Bienvenue dans la présence de Jésus. Amen. Ah oui, mon cœur est plein de joie. On va le chanter ce matin, de tout notre cœur. Parce qu'il a mis de la joie dans mon cœur. Amen. Il est venu apporter la joie, la paix, la vie. On va lui rendre gloire et louange ce matin. Amen. Amen. On va prier si vous voulez, pour commencer. Mais si vous ne voulez pas, on va prier quand même. Seigneur, merci encore pour cette joie. Cette joie que tu as mis dans notre cœur. C'était l'ombre de la mort, c'était les ténèbres, c'était la tristesse, un fardeau. Et tu as tout enlevé par la croix, par ton sang. Et tu as mis le bonheur, l'espérance de la vie éternelle et la joie. Ta paix, pas la paix du monde, mais ta paix. Merci Seigneur Jésus. Merci, louange et gloire à ton nom pour tout ça Seigneur Jésus. Amen. 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 On va commencer par un petit passage dans le psaume 116 et puis on va chanter une partie de ce psaume. Psaume 116, j'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du séjour des morts m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'ai invoqué le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel regarde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme retourne à ton repos car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes et mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. Amen. Voilà ce que le Seigneur a fait. C'est pour ça que j'aime le Seigneur. C'est pour ça que j'ai de la joie. Les liens de la mort m'avaient environné. C'était de l'angoisse, le séjour des morts. Et quand le Seigneur a ouvert mes yeux et que j'ai vu ma misère, alors j'ai dit, oh Seigneur, sauve-moi. Et il m'a retiré de la fosse où j'étais. Que rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Il est miséricordieux. Il est plein de compassion, notre Dieu. Il a délivré mon âme de la mort. Mes yeux des larmes et mes pieds de la chute. Alléluia. Alléluia. Alors comme on a chanté ce matin, je t'aime Seigneur, et je suis dans la joie. Une joie immense comme on le chante aussi. Amen. On va chanter une partie de ce psaume ensemble si vous voulez bien. Et quand on est dans la joie, on peut faire ce qu'on veut, se lever, danser, taper des pieds, taper des mains, pour rendre gloire à notre Seigneur Jésus. Son oreille vers moi.
encore un chant qui nous parle de joie. Ça tombe bien ce matin, on est dans la joie. Amen. Pour cet immense bonheur que tu as mis dans mon cœur, je veux te chanter, Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour cet immense bonheur, alléluia, que tu as mis dans mon cœur. Chantons encore de la joie. Chantons encore de la joie ce matin. Et non pas à petite voix, mais avec des cris de joie qui montent dans le ciel, qui montent vers Jésus. Amen. Avec des cris de joie, la bouche chantera, célébrer et le célébrer. Avec des cris de joie, la bouche chantera, célébrer et le célébrer. Oh Dieu, tu es, oh Dieu, tu es, mon âme, mon âme, et
fait, hein, on fait pour les enfants. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. C'est comme ça qu'on fait. Alors on va le faire. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Avec des cris de joie, ma bouche te chantera, j'élèverai mes mains et te célébrerai. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bon, ressuscité. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Par son nom, nous avons la victoire. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Je te chante une mélodie, Seigneur. Je te chante une mélodie, Seigneur. Je te chante une mélodie, Seigneur. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, 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 gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire à toi. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Jésus-Christ, Jésus-Christ, est vraiment ressuscité. Jésus-Christ, Jésus-Christ, est vraiment ressuscité. Jésus-Christ, est vraiment ressuscité. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire à toi. Alléluia, alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire à toi. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Par ton nom, nous avons la victoire. Par ton nom, nous avons la victoire. Par ton nom, nous avons la victoire. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, 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 gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia, alléluia, gloire à toi. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est grand. Dieu est puissant. Par son nom, nous avons la victoire sur toutes choses. Tu es le Tout-Puissant, le Prince de la paix. Ton nom surpasse tout autre nom. Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable. Amen, on peut dire ça. Ce matin, notre Seigneur, on peut dire ça dans notre vie. Content de voir qu'il est avec nous ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci Dieu. Merci Dieu qui guérit, qui réforme, qui réconforte, qui restaure. Alléluia. Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable. Ton nom, c'est pas Seigneur,
Amen. Rendons gloire au Seigneur ce matin. Élevons le main vers le ciel là où il est. Il est le chemin. Il est le chemin qu'il nous a ouvert. Le ciel, il est notre espoir. Il va revenir. Magnifique est le Seigneur. Amen. Adorons Jésus. Possédons nos cœurs. Inclinons nos vies. Il est le sauveur. Amour infini. Adorons Jésus. Nous levons nos mains. Nous le gloire. Il est le chemin. Il est notre espoir. Magnifique est le Seigneur. Oh, magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Dieu de louange. Magnifique est le Seigneur. Oh, magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Dieu de louange. Adorons Jésus. Possédons nos cœurs. Inclinons nos vies. Il est le sauveur. Amour infini. Adorons Jésus. Nous levons nos mains. Nous lui rendons gloire. Il est le chemin. Il est notre espoir. Magnifique est le Seigneur. Oui, magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Dieu de louange. Magnifique est le Seigneur. Oui, magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Dieu de louange. Magnifique est le Seigneur. Oh, magnifique est le Seigneur. Oui. Magnifique est le Seigneur. Dieu de louange. Magnifique est le Seigneur. Oui, magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Dieu de louange. Magnifique est le Seigneur. Louange et gloire à toi, Seigneur, ce matin. Tu es digne, Seigneur. Seul digne, Seigneur. Alléluia. Sois élevé, sois honoré, sois glorifié. Nous prosternons notre cœur devant toi. Nous inclinons nos vies devant toi. Merci pour ce que tu as fait de nous. Merci pour la belle créature que je suis. C'est grâce à toi, Seigneur Jésus, Maître de ma vie, mon Seigneur et mon Dieu. Gloire à toi de ce que j'ai trouvé de la place dans ta maison. Avec toi, auprès de toi, je suis enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia, gloire à toi. Merci pour la croix, merci pour ton sacrifice qui t'a coûté si cher. Le prix de ma liberté, le prix de mon salut, le prix de la joie qui est dans mon cœur, que tu as payé si cher, cher Sauveur.
Ah Seigneur Jésus, gloire à ton nom. Avec la Sainte Seine en souvenir de ce sauveur merveilleux que je possède. Quel sauveur merveilleux je possède. Il s'est sacrifié pour moi. Et sa vie innocente il cède pour mourir sur la croix de croix. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché et m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Il renonce à la croix céleste pour le plan rédempteur de Dieu. L'apparence est la plus modeste auquel prix pour me rendre attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché et m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Ma tête est innocente pour ma vie, pour mes iniquités brisées. Et chargé de ces maladies, il mourut pour guérir, sauver. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché et m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Le salut accompli pour cette terre. Mon sauveur se rendit au ciel. Il revient au profond mystère. Mon bonheur sera éternel. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché et m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché et m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci Jésus. Que rendra Jésus ce matin pour moi. Alléluia. Amen. Rendez-lui gloire ce matin. Ouvrez vos cœurs, ouvrez vos bouches pour dire merci à Jésus. Juste merci Seigneur, ça suffit. Est-ce qu'on se rend compte ce matin qu'on a accès dans la présence de Dieu? Qu'on a accès au trône de la grâce? Ce n'est plus un trône de jugement. Ce n'est plus une cour de justice. C'est un trône de grâce. Et vous êtes sauvés par la grâce. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Amen. Hébreux, chapitre 10. En effet, la loi, qui possède du nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection.
Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang de taureau et de bouc ôte le péché. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Et après avoir dit, d'abord, tu n'as pas voulu, et tu n'as pas agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour rétablir la seconde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. Je suis une nouvelle créature et Christ vit en moi. Les choses anciennes sont passées. Celui qui avait du pouvoir sur moi, sur ma vie, celui qui est encore le prince pour le moment des ténèbres, a été vaincu. Vaincu. Une deuxième ordonnance avec Dieu, la paix, par le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Et c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Étant dit que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter le péché, lui, Jésus, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Amen. Et il attend désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Est-ce que vous êtes sanctifiés ce matin? Amen. Est-ce que vous êtes sanctifiés par le sang de Jésus? Amen. Alléluia. Amen. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours. Là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Là où il y a pardon des péchés, et il n'y a plus d'offrande pour le péché. Maintenant, la récompense qu'on a de l'œuvre, de la croix de Jésus. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante. Une route vivante, un Jésus vivant, qu'il a inauguré pour nous, au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. Nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, celui qui a fait le sacrifice parfait. Non seulement il a offert le sacrifice parfait, l'agneau sans défaut et sans tache, préconnu dès avant la fondation du monde, mais il s'est livré lui-même, il a accompli le sacrifice parfait, en sa chair, en son corps. Alors approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait cette promesse est fidèle. Jésus est fidèle, il ne change pas. Ce qu'il a fait il y a 2000 ans, ce qu'il a fait hier, c'est la même chose. Ce qu'il va faire demain, ce sera la même chose. Prenons ces signes, frères et sœurs, j'aimerais qu'on pense, oui, quel sauveur merveilleux je possède. Il a tant souffert pour moi.
tant souffert. Mais on peut penser que parce qu'il a souffert, on peut prendre cette route nouvelle. Je suis une nouvelle créature. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Nouvelle créature sur une nouvelle route. La route vers le ciel, vers le trône de la grâce. Approchons-nous avec confiance et louons notre Dieu. Louons notre Seigneur Jésus ce matin. Amen. Rendons-lui gloire. Gloire et honneur à notre Seigneur, car il est digne. Il est digne, notre Seigneur. Après tout ce qu'il a fait, tout ce qu'on a lu, tout ce qu'on a chanté, prenez ce pain, prenez ce vin en mémoire de lui. C'est ce qu'il demande, frères et sœurs. C'est lui qui est encore venu dans notre présence ce matin. Nous sommes venus, mais il était déjà là. Il était déjà là, il nous a appelés. Et il a préparé le repas. Comme du temps de ses disciples. Il te dit aujourd'hui, j'ai fort désiré manger cette Pâque, manger ce repas avec vous, avec toi personnellement. Fais ça jusqu'à ce que je revienne. C'est mon corps qui a été brisé pour vous. Et c'est mon sang qui a été versé pour vous. Et à cause de ça, je te donne un accès libre dans la maison de Dieu, où je suis assis à la droite de Dieu. Et je peux venir près de toi, Seigneur. Merci. Merci d'avoir été jusqu'au bout, Seigneur. Jusqu'au bout de la croix, où ce voile s'est déchiré. Et là, ma vie a changé, a été transformée. Mes péchés ont été effacés, tu ne t'en souviens même plus. Quel sauveur merveilleux je possède en toi, Seigneur. Oui, tu es digne. Oui, tu es digne, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour cette route que je peux prendre. Sanctifiée, purifiée par le sang de Jésus. Je suis pur aux yeux de Dieu par ton sang, Seigneur Jésus. Je suis maintenant comme toi, tu l'étais, l'agneau, sans défaut et sans tâche, parce que tu as payé le prix. Et je veux m'en souvenir maintenant, Seigneur, en prenant de ta main ces signes, Seigneur, en mémoire de toi jusqu'à ce que tu viennes, jusqu'à ce que tu reviennes. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà, bonjour. Bonjour. Voilà, dans les annonces, on prie aussi pour les ados, les enfants, les jeunes qui ont examen. Ça se passe bien, ça va pour ceux qui ont commencé là. Ça va, il y en a qui commencent demain. Hein. Qui a le CEB là demain? Il y a des grands qui avaient examen aussi dans le supérieur. Souvent c'est fini parce que dans le supérieur ils n'ont pas changé les horaires, le calendrier scolaire. Hein, ça c'est seulement en primaire et en secondaire. On prie pour vous en tout cas. C'est important hein, que les enfants chrétiens travaillent bien. L'important c'est quand même de connaître Jésus. On l'avait dit l'autre fois. Hein. À quoi sert-il de gagner le monde entier si on perd son âme, hein? L'important c'est connaître Jésus, mais s'il pouvait y avoir des chrétiens dans toutes les sphères et dans tous les niveaux de la société et qui fassent vraiment bien leur travail, ils pourraient avoir une influence là où ils sont pour Jésus. Parce que le but, je pense, c'est quand même de se dire où est-ce que je pourrais être pour avoir le plus d'influence possible pour Jésus, hein? Où est-ce que je pourrais servir Jésus le plus, le mieux, avec les dons, les talents, les qualités que j'ai, les choses que j'aime faire, mais je voudrais servir Jésus. Ça doit être notre pensée aussi, qu'on cherche du travail ou qu'on cherche des études. Comment est-ce que je pourrais le mieux et le plus servir Jésus et avoir une influence pour Jésus, parce qu'on parle beaucoup d'influenceurs, hein, de gens qui influencent. Les chrétiens doivent être des influenceurs, hein, influencer le monde pour Jésus. Et donc c'est une question à se poser quand on a le choix entre deux boulots et les deux ont l'air bien.
qu'est-ce que je peux faire pour influencer le plus le monde pour Jésus. Voilà, et c'est un bon sujet de prière aussi. On va prier et puis on va lire la parole de Dieu. Ça va? Ouais. Lucien, tu veux bien prier? Merci Seigneur pour ton message, aussi parce que tu nous bénis par ton message, Seigneur. Merci Seigneur pour Samuel qui prêche le message. Amen. Amen. Merci Lucien. Voilà, Dieu répond aux prières. Donc voilà, on a dit d'être des influenceurs. Moi je lisais l'évangile de Jean dernièrement, j'aime bien lire de lire comme ça. Pour l'instant j'essaye de lire la Bible en un an, alors c'est pas évident, hein. Je suis un petit peu en retard, puis j'ai un peu rattrapé, j'étais pas mal en retard, puis j'ai un peu rattrapé, maintenant je suis un peu avant, mais voilà, je suis en train de lire Jean dans le Nouveau Testament, puis dans l'Ancien Testament c'est Ruth que je suis en train de lire, puis à chaque fois un psaume aussi. Voilà, et je vous encourage à faire la même chose. Il y a d'autres, il y a des plans en 2 ans, il y a des plans en 1 an, il y a des plans en 6 mois. Il y a des gens qui le font super vite, hein, qui lisent la Bible, qui font 1 an en 3 ou 4 mois. C'est faisable. Mais voilà, il faut beaucoup lire. Et alors là, il y a des commentaires aussi, moi j'aime bien. Donc voilà, et l'évangile de Jean, c'est quand même un évangile super intéressant et tout est connecté. Nous, on a tendance à lire les histoires. Les histoires séparées, hein, les noces de Cana, Jésus guérit un aveugle, et on lit les histoires séparées, mais en fait tout est lié, hein, tout est connecté dans la Bible, hein, et surtout dans Jean, on voit souvent que Jésus explique, parle, et puis il y a un signe, ou parfois il y a un signe, puis Jésus explique par après. Et donc tous les miracles dans l'évangile de Jean, ce sont des signes, entre guillemets, c'est comme ça qu'il les appelle, qui prouvent ce que Jésus a dit ou qui démontrent ce que Jésus a dit ou ce qu'il va dire juste après. Et donc dans le chapitre 8, on a l'histoire que vous connaissez, hein, de cette dame prise en flagrant délit d'adultère qui est amenée à Jésus. C'était pour tromper, pour essayer de piéger Jésus. Hein, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va faire? Et donc Jésus leur pose la question, qui n'a pas péché, lui jette la pierre. Donc il dit, ok, on va appliquer la loi de l'Ancien Testament. Celui qui a commis un adultère sera lapidé, mais alors que celui qui n'a commis aucun péché jette la pierre, hein, sinon il faudrait jeter une pierre sur vous aussi. Et donc un à un, ils partent les uns après les autres, et puis Jésus dit à la dame, mais personne ne t'a accusé. Donc ils se sont tous sentis eux-mêmes accusés, ils se sont rendus compte qu'en fait ils ne pouvaient pas en toute âme et conscience jeter de pierres à cette dame, puisque eux aussi méritaient de recevoir des pierres. C'est déjà courageux de leur part, parce qu'on n'aime pas, en général on critique un peu les pharisiens, mais il faut quand même avouer que dans ce cas-ci, ils ont quand même réalisé qu'ils étaient pécheurs aussi, hein, qu'ils ne pouvaient pas jeter de pierres à cette dame. Et puis Jésus se relève et dit, je ne te condamne pas non plus. Souvent on aime bien d'arrêter l'histoire là, c'est pas la fin de l'histoire, hein. Après il dit va et ne pêche plus, c'est important quand même, va et ne pêche plus. Mais c'est même pas la fin de l'histoire, parce qu'après Jésus continue de parler, et après il y a toute une discussion avec les pharisiens qui est quand même assez chaude, hein. Ils s'accusent mutuellement d'ailleurs. Mais la première phrase de Jésus après va et ne pêche plus, c'est je suis la lumière du monde. Amen. Je suis la lumière du monde. Et donc tout ce que Jésus fait, là je te laisse aller, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus, je suis la lumière du monde, tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et il y a toute cette discussion avec les pharisiens qui sont très fâchés. Les pharisiens, c'est un groupe religieux de l'époque qui était très conservateur et très, très pointilleux avec l'application de l'Ancien Testament et des lois. Enfin, de toute façon, il n'y avait que l'Ancien Testament, ah oui, à l'époque, hein. Il n'y avait pas d'autre. Et donc, ils étaient très pointilleux, ils étaient très, très respectés, très, très honorés. C'était des exemples dans la société. Ils avaient beaucoup d'influence, on peut le dire. Ils étaient très influents, très respectés, très appréciés. Et c'était pas n'importe qui, ils avaient quand même fait des études et tout ça, à mon avis, pour avoir, et donc ils pouvaient enseigner aussi les autres, certains d'entre eux. Et donc c'était considéré comme des exemples de bons juifs, comme les juifs devraient être, hein. J'allais dire de bons chrétiens, mais on n'est pas comme ça, si.
Si, on est comme ça aussi des fois. Et donc je suis la lumière du monde. Et c'est ça que je fais, je brille dans le monde de ténèbres, je brille. Puis il y a des accusations, hein, d'où viens-tu Ils ne croyaient pas vraiment que Jésus était né du Saint-Esprit, à mon avis. On lit entre les lignes. Hein. Nous, on sait, toi, d'où tu viens. Hein. Nous, on vient d'Abraham, mais toi, d'où viens-tu? Et il y a toutes ces accusations. Et eux, ils disent que Jésus est du diable. Jésus, il dit, c'est vous qui êtes du diable. Le diable, c'est votre père. C'est quand même chaud, je vous ai dit, c'est chaud. Et puis, Jésus termine en disant, de toute façon, avant qu'Abraham fût, moi, je suis. Alors là, ils veulent jeter des pierres sur Jésus. Plus la dame adultère, c'est Jésus. Ils veulent ramasser des pierres pour les jeter à Jésus, parce qu'il a dit, avant qu'Abraham fût, je suis au présent, comme quand Dieu s'est révélé à Moïse. C'est le nom de Dieu, je suis. Et puis voilà, puis Jésus s'échappe et se cache. Et puis on arrive à Jean chapitre 9, où il y a un homme qui est aveugle. Vous allez voir, c'est connecté. Et on connaît bien l'histoire aussi de l'homme aveugle, et puis les chrétiens. Je dis les chrétiens, mais quand je dis les disciples, hein, comme vous êtes des disciples, les chrétiens sont là et ils disent... tu vois, Jésus, le monsieur, il est aveugle. Il est né avec cet handicap quand même lourd. C'est qui a péché? Donc, vous ne posez même pas la question, est-ce que quelqu'un a péché? C'est qui a péché? C'est lui ou c'est ses parents? Donc, pour eux, il y avait deux possibilités. Hein, soit lui ou ses parents auraient péché, mais s'il est né aveugle, quelqu'un doit avoir péché. Jésus dit, arrêtez de discuter, de trouver des causes à effet, de gens à blâmer, mais voyez plutôt ce que Dieu est capable de faire. Et cet homme est guéri, mais entre les deux, Jésus dit encore, la lumière brille, je suis la lumière qui brille. Et je pense que c'est vraiment la clé de cette histoire. Et il ouvre les yeux de l'aveugle qui était dans l'obscurité, et puis l'aveugle voit, la lumière est là, donc il démontre qu'il est la lumière du monde qui est venue pour ouvrir les yeux des aveugles. Et puis encore des discussions avec les pharisiens. Il y en a qui croient en lui, on voit qu'il y en a qui croient en lui, donc il y a des divisions. Ça continue dans le chapitre 10, où il dit « je suis le bon berger », etc. Mais il y a encore des divisions. Il y en a qui ne veulent pas croire, il y en a qui veulent croire, il y en a qui sont convaincus que c'est du diable, et il y en a qui sont convaincus que comment est-ce qu'il peut parler comme il fait et faire les œuvres qu'il fait si Dieu n'était avec lui. Et on va un petit peu voir ces passages, mais on va surtout voir Jean chapitre 9, et on va lire quelques versets du début. Jean chapitre 9, verset 1, on ne va pas lire tous ces 34 versets, mais peut-être qu'on va les survoler en vitesse ce matin. Mais Jésus est la lumière du monde, et il ouvre les yeux, et il amène la lumière à ceux qui sont dans les ténèbres. C'est ce qu'il fait encore aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il est là. Et c'est ce qu'il veut encore faire. Il guérit encore, il libère, il agit encore par son esprit. Il avait dit d'ailleurs, c'est préférable pour moi que je m'en aille. Hein, je vais répandre de mon esprit sur chacun d'entre vous. Et il y aura des miracles, il y aura des guérisons, il y aura des signes. La parole de Dieu sera annoncée. Et je vais faire des grandes choses, des malades, des démons seront chassés en mon nom. Et il se passera toutes ces choses en mon nom. Et donc Jésus agit encore aujourd'hui. Versets 1 à 3, on va lire. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question, Rabbi, c'est-à-dire maître ou enseignant, hein, voilà. Qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Verset 4, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Je pense que c'est le verset clé de cette histoire. Je suis la lumière du monde. D'ailleurs, je pense que même que Jean 9, c'est peut-être un chapitre central dans l'évangile de Jean. Je suis la lumière du monde, je viens pour ouvrir
ouvrir les yeux, je viens pour faire que ceux qui sont dans les ténèbres ne soient plus dans les ténèbres. Et il rejette tout de suite le lien entre la maladie et la souffrance et le péché. Ça ne veut pas dire que, évidemment, on sait bien que le péché a des conséquences et qu'il y a des gens qui souffrent et qui traversent des problèmes parce qu'ils ont péché. Mais Jésus dit, ce n'est pas automatique. Ce n'est pas automatique. Les gens qui étaient là, les disciples, c'était même pas les pharisiens, c'est les disciples. Ah oui, les disciples supposaient qu'il avait dû pécher. Les pharisiens ont dit la même chose au verset 34, si Lucien peut trouver vite, mais au verset 34, on voit que c'était ce que les pharisiens croyaient aussi quand quelqu'un souffrait de cette sorte, que ce soit d'être aveugle, de pécher. Ça, c'est l'enseignement des pharisiens. Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes, et ils le chassèrent. Donc voilà, c'est de l'aveugle qu'on parle. Donc ils l'ont chassé. Pour eux, il était aveugle parce qu'il était pécheur, il était né tout entier dans le péché, et Dieu n'est certainement pas avec lui, donc Dieu n'est certainement pas avec Jésus. C'était leur façon de penser. Et même les disciples de Jésus ont posé la question, pourquoi est-ce qu'il est né comme ça? C'est la faute à qui? C'est la faute à qui? C'est la faute à quoi? C'est la faute de cet homme ou c'est la faute de ses parents? Et Jésus dit, vous posez les mauvaises questions. C'est que la gloire de Dieu soit manifestée, soit proclamée, soit démontrée dans sa vie. C'est le verset 3. J'aime bien la version message, malheureusement ça n'existe pas en français, mais je vais vous le traduire comme ça. C'est un gars, c'est un Canadien, enfin il est décédé il n'y a pas longtemps, il s'appelait Eugene Peterson, et il avait traduit la Bible, mais comme on parle si vous voulez, mais c'est assez, c'est pas mal du tout. Ça s'appelle le message. Jésus a dit, vous posez les mauvaises questions, vous cherchez quelqu'un à blâmer, il n'y a pas de telle cause à effet ici. Voyez plutôt ce que Dieu peut faire. Nous devons être énergiquement à l'œuvre pour celui qui m'a envoyé ici, travaillant pendant que le soleil brille, quand la nuit vient, le jour de travail est terminé, pendant que je suis dans le monde, il y a beaucoup de lumière, je suis la lumière du monde. J'aime bien quand il dit, voyez ce que Dieu peut faire. Vous posez les mauvaises questions, voyez ce que Dieu peut faire. Voyez ce que Dieu peut faire. J'aime bien parce qu'on dit voyez, puis l'homme il a vu, puis on dit je suis la lumière. Voyez ce que Dieu peut faire. Voyez ce que Dieu peut faire. La puissance de Dieu, que la puissance de Dieu soit manifestée, c'est une façon. Voyez ce que Dieu peut faire, voyez ce que Dieu va faire. Et Jésus est là pour manifester la gloire de Dieu dans les vies encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Et en tant que chrétien, on est appelé à faire de même aussi. Il a dit, Jésus dit ailleurs, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde, et on l'avait dit l'autre fois, d'ailleurs on a même dit on ne prend pas une lampe pour la cacher, on la met bien, on a mis nos lampes sur le plafond, nous au milieu de la pièce, on n'a pas mis toutes les lampes là dans le coin, mais on les a mis bien au milieu pour que ça soit éclairé. Vous êtes la lumière du monde, brillez, brillez, et on est appelé à briller pour Jésus. Il y a des gens qui souffrent, qui naissent et vivent toutes sortes de souffrances et de handicaps. Ils sont accueillis par Jésus. Jésus les accueille. Et on pourrait passer des heures à répondre à ces questions. Il y a des livres, il y a des sections entières dans les bibliothèques d'écoles publiques sur pourquoi le mal, pourquoi la souffrance, des bouquins qui datent du Moyen-Âge parfois. On n'a pas encore... il y a des gens... Voilà, il y a toutes sortes de théories, d'idées, parfois pas mal du tout. Et on peut passer des heures à discuter. Mais voyez ce que Dieu peut faire. Voyez ce que Dieu peut faire. Et Jésus ne s'intéresse pas aux discussions ici. Je suis là pour manifester la gloire de Dieu. Donc Jésus savait pourquoi il était là. Je suis là pour manifester la gloire de Dieu. Parce que je suis là, la gloire de Dieu va être manifestée dans la vie de cet homme. Ça doit être l'attitude des chrétiens aussi. Parce que je suis là, la lumière va briller dans ce quartier. La lumière va briller dans cette ville, dans mon ménage, dans mon foyer. Je suis un enfant de Dieu, la lumière du monde. Il est conscient de son appel. Il sait qui il est. Je suis
le Fils de Dieu. Les chrétiens peuvent dire « je suis enfant de Dieu, je suis la lumière du monde », qu'ils répètent plusieurs fois. C'est pas pour se vanter, c'est parce que c'est vrai, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Et il a de l'empathie pour l'homme. Parce que pendant que les gens ont des discussions, qui a péché, monsieur, il est là, il était aveugle, mais il n'était pas sourd. Hein, ils entendaient ce qu'on disait sur lui. Jésus a de l'empathie pour ce monsieur. Ça n'intéresse pas ce que les gens peuvent penser, ce que les gens peuvent penser de lui. Il guérit cet homme. Il touche cet homme. Il parle à cet homme. Et il guérit cet homme. Et bon, il y a des gens qui étaient vraiment excités et emballés, certains moins. C'est toujours comme ça, hein. Il y a toujours des gens qui vont essayer de décortiquer. Oui, mais c'est vraiment, est-ce que c'est vraiment de Dieu? C'est vraiment pas de Dieu. Et ceux qui connaissaient l'homme se mettent à discuter de ce qui s'est passé. Est-ce que c'est pas l'homme qu'on connaissait? On peut lire les versets qui suivent. Peut-être que Lucien va un peu les mettre, mais on connaissait cet homme, on l'a grandi avec lui. D'ailleurs, il n'a pas été à l'école parce qu'il ne savait pas lire, parce qu'il était aveugle et ça. Donc on connaît cet homme depuis longtemps. Voilà que maintenant, qu'est-ce qui se passe, hein? On va mettre le verset 5. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il crachait à terre, il fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sous les yeux de l'aveugle. Il dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Jean nous dit que ça veut dire envoyer, c'est parce que c'est important. Hein. C'est parce que Jean estime que c'est quand même bien. Il va l'envoyer, il l'envoie au réservoir qui s'appelle l'envoyé. Mais l'envoyé, c'est lui, hein, c'est Jésus l'envoyé. Et il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Donc il n'a pas été guéri quand Jésus, à ce moment-là, il n'a pas été guéri pendant qu'il allait à la fontaine, il a été guéri en revenant. Donc il a dû faire tout ce que Jésus avait dit. C'est en se revenant qu'il voyait clair. Ses voisins, ceux qu'il avait connus comme mendiants, c'est pas lui qui était assis et qui mendiait. C'est lui. Non, parce qu'il y en a qui croient que c'est lui, c'est pas possible, c'est un géant. Et les autres disent, mais non, c'est pas possible, ça doit être quelqu'un qui lui ressemble. Et lui, il disait, mais c'est moi les amis. Hein? Ben non, tu lui ressembles, mais comment on peut ressembler autant? Donc voilà, alors ils disent, donne-moi, ah oui, ben comment alors que ce serait que tu vois maintenant, hein? Ça n'existe pas des gens qui étaient aveugles et qui voient, hein? On n'a jamais entendu parler d'une telle chose. Comment tes yeux ont-ils été ouverts? Voilà, Jésus agit. On continuera de lire encore après. Jésus agit et on pourrait essayer d'expliquer. Eux, ils ont essayé d'expliquer. Cet homme était mendiant et ils étaient aveugles. Donc, et maintenant, voilà qu'ils voient clair. Donc les gens commencent à discuter. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment c'est possible? Il y a l'avenir qui est venu. Hein, et le soir, la nuit belgique, ils sont tous venus avec leur appareil photo et tout ça. Comment? Et le monsieur, il était aveugle, il n'était pas aveugle. Et les gens écrivent sur les réseaux sociaux. Je crois que c'est pas le même bonhomme, je crois qu'il lui ressemble et tout ça. Et puis lui, il dit c'est moi. Puis les gens disent non, c'est pas lui. Enfin, ses voisins disent que c'est lui. Et est-ce que c'est lui qui était assis, qui mendiait? Est-ce que c'est vrai? Lui, il dit que c'est vraiment lui. Et on pourrait être pris dans toutes ces discussions, comme au début les disciples. Hein, est-ce que c'est lui qui a péché? C'est lui ou ses parents? Est-ce que c'est vraiment lui? Non, c'est pas possible. Les aveugles ne guérissent pas. Puis ils sont pris dans toutes ces discussions et ces conversations et ils ratent le fait. C'est que Jésus guérit. Jésus guérit. Dieu est puissant. Il fait des miracles aujourd'hui. Ils étaient tellement dans leur idée religieuse, vous allez voir ce qu'ils disent au verset 16, Lucien va le mettre, c'était tellement dans leur idée de comment les choses doivent être et de leur préconception que voilà ce qu'ils disent. Cet homme ne vient pas de Dieu, il n'observe pas le sabbat. Voilà. Donc ça ne peut pas être de Dieu, il n'observe pas le sabbat, donc c'est pas de Dieu. Voilà. Ce n'est pas de Dieu, il ne garde pas le sabbat. C'était ce qu'ils avaient décidé. Parce que Jésus a guéri quelqu'un le jour du sabbat, je suppose.
Dans l'idée de Jésus, c'était le meilleur jour de la semaine pour guérir quelqu'un. Hein. Le jour du Seigneur, on va guérir. Que les gens sont guéris, c'est le meilleur jour de la semaine. Mais dans leur idée, c'était un travail, parce qu'ils ne comprenaient pas. Pour eux, Jésus avait fait un travail. Et tout ce que l'homme fait, c'est de raconter son histoire encore et encore et encore. Il n'a pas toutes les réponses. D'ailleurs, il n'a pas vraiment beaucoup de réponses. Hein. On lui pose des questions, il ne sait pas. D'ailleurs, moi j'aime bien ça. Au verset 12, il dit en fait, je ne sais pas. J'aime bien, des fois on doit pouvoir dire je ne sais pas. Des fois on essaie de tout expliquer. Je ne sais pas, mais je sais une chose. Jésus est vivant et il agit aujourd'hui. Je ne sais. Des fois c'est rafraîchissant quand des chrétiens n'essaient pas d'expliquer toutes des choses qu'ils ne connaissent pas et qui nous dépassent, mais simplement dire en fait humblement je ne sais pas. Je ne sais pas, et parfois on croit qu'on doit avoir les réponses à tout, hein. Surtout moi ici, si on pose des questions et que je ne sais pas, les gens ils croient que je suis bizarre. Hein. Il y a des choses que je ne sais pas, hein. Voilà, il y a des choses que je ne sais pas, et puis vous me disiez, qu'est-ce qui se passe dans 2 Chroniques, chapitre 47, verset 8, ben, des fois je ne sais pas, hein. Voilà. Mais je sais une chose, Jésus est vivant, et il agit, et il guérit, et il fait des miracles aujourd'hui. Je ne sais pas. Et puis on continue de lui poser des questions, mais c'est qui, c'est quoi, comment, tu étais aveugle, tu n'es plus aveugle, c'est vraiment toi, c'est même pas toi. Et tout ça, tu as dû être... De toute façon, toi, tu étais né dans le péché, puisque c'est pour ça que tu étais aveugle, donc c'est pas de Dieu. Enfin, on lui pose plein de questions. Je sais pas, mais il y a une chose que je sais, au verset 25, il y a quelque chose que je sais. Ah oui, on disait que Jésus était un pécheur. Je ne sais, ça va loin quand même, il a guéri quelqu'un, c'est un pécheur, ça vient du diable. On lui disait déjà dans le chapitre avant qu'il venait du diable. Hein. Je sais une chose, vous voyez la religion et les pensées des religieuses qu'on peut être parfois un peu à cheval sur nos idées. Ils ne louent pas Dieu comme nous, ils ne lisent pas la Bible comme nous. Quelqu'un était guéri dans leur église, mais c'est sûrement pas de Dieu. Hein. On peut être comme ça parfois. On a le monopole de... Si les gens sont guéris, ça doit être dans notre église, dans notre dénomination. Sinon, c'est sûrement pas de Dieu. S'il est pécheur, je sais une chose, c'est que j'étais aveugle. Maintenant, je vois. Je ne sais même pas, il ne sait même pas. Je ne sais si c'est un pécheur. Donc il dit même, je ne sais pas si Jésus c'est un pécheur ou pas. Il ne sait pas. Mais ce que je sais, par contre, avant j'étais aveugle. Maintenant, je ne suis plus aveugle. Ça, je le sais. Ça, c'est ça le témoignage chrétien. Hein? C'est pas d'essayer d'expliquer toutes des choses qui nous dépassent sur les... Je sais une chose. Avant, j'étais comme ça. Maintenant, je suis comme ça. Et je ne connais pas toutes les réponses à toutes vos discussions théologiques. Mais je sais une chose. J'étais aveugle, maintenant je vois. Et on voit qu'il y a un cheminement, en parenthèse, dans son raisonnement. Parce que ses yeux sont ouverts, il voit, mais petit à petit, son cœur et son esprit s'ouvrent aussi à cet aveugle. Et il y a deux... Il n'y a pas que ses yeux qui s'ouvrent, il y a son cœur qui s'ouvre aussi. Il y a les deux dans ce passage. D'abord, au verset 11, il nous dit... On lui pose des questions, il dit « L'homme qu'on appelle Jésus, voilà ce qu'il a fait. » Bon, il rend témoignage, donc il dit voilà, « Il a fait de la boue, il a ouvert mes yeux. » C'était bien qu'il était aveugle, hein, parce qu'il ne sait pas que Jésus peut-être a fait de la boue avec sa salive et tout ça. C'était peut-être mieux qu'il soit aveugle, parce que voilà, Jésus a fait de la boue, a ouvert mes yeux et m'a dit « Voilà, lève-toi, lave-toi. » Je suis allé, je suis revenu, je voyais. Voilà. Celui qu'on appelle Jésus. C'est comme ça qu'il le connaît, c'est celui qu'on appelle Jésus. Et puis au verset 17, ça évolue un tout petit peu. Il y a une division, parce qu'il y en a qui disent ça doit être de Dieu, il y en a qui disent ça ne doit pas être de Dieu. Vous voyez que Jésus, parfois, il apporte les divisions, il l'avait dit d'ailleurs. Mais des fois, Jésus vient, il y a des divisions. Il y a des gens qui disent c'est de Dieu, il y a des gens qui disent c'est pas de Dieu. Ils ne sont pas d'accord. Il y a division entre eux. Ça arrive souvent dans l'évangile de Jean. Il y a division entre eux.
Il pose encore des questions à l'aveugle. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Cette fois-ci, il dit c'est un prophète. D'abord, c'était celui qu'on appelle Jésus. Donc, je ne le connais pas vraiment. Je ne le connais pas. C'est celui qu'on appelle Jésus. Maintenant, c'est un prophète. Donc, c'est un petit peu plus loin. Il a un petit peu réfléchi un peu. Maintenant, c'est pas juste celui qu'on appelle Jésus. Maintenant, c'est un prophète. Donc, je le connais. Et puis, au verset 33, ce qui est intéressant, c'est que toute cette histoire, Jésus il disparaît. En fait, il dit va te laver au réservoir de Siloé, puis il revient. Mais quand il revient, on n'entend plus. Jésus, on dirait qu'il n'est plus là, en fait. Je ne sais pas où il est parti. Parce que toute cette conversation, toute cette discussion avec les pharisiens, et puis les parents qui viennent, et l'aveugle qui parle, et tout ça, mais on dirait que Jésus, il n'est pas là. Puis à la fin, il réapparaît. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Donc, celui qu'on appelle Jésus, puis c'est un prophète, puis après il se dit, mais cet homme, il doit quand même venir de Dieu. Il y a encore une évolution un peu plus. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Et puis Jésus réapparaît. Je ne sais pas où il était parti se promener. Il était faire une course. Là, il avait acheté 2-3 trucs. Puis il revient et il y a toute cette discussion qui était là. On ne sait pas si c'était loin le réservoir de Siloé. Hein. Ça se fait, le gars, il a pris longtemps pour revenir. Jésus, il était parti et puis il est revenu par après. Je ne sais pas. Hein. Peut-être qu'il regardait de loin, alors peut-être que ça l'amusait de voir les discussions, je ne sais pas. Il croit au verset 38. Attends, j'ai écrit 3815, mais je pense que c'est 35. Je mets un peu 35, parce que j'ai écrit des trucs bizarres. Ah voilà, Jésus, on a chassé le monsieur. On a chassé le monsieur, on a dit, voilà, t'es un pécheur de toute façon. T'es né pécheur, tes parents c'était sûrement des pécheurs, on l'a chassé. Les parents ils n'ont pas voulu trop parler parce que justement ils avaient peur d'être chassés de la synagogue. Parce que les pharisiens ils avaient ce pouvoir, cette influence de pouvoir chasser les gens de la synagogue et c'était vraiment important parce que c'était le lieu central comme de la vie, de l'éducation, c'était le lieu vraiment important la synagogue. Puis on allait le sabbat, de louer Dieu, lire la Bible et tout ça, c'était vraiment important de la synagogue pour les Juifs. Ils n'avaient pas envie d'être chassés de la synagogue. Hein. Du coup, ils disent, les parents, mais il n'a qu'à parler pour lui, hein, il sait bien se défendre, il est assez grand. Hein. Il ne se mouille pas trop entre eux. Hein. Mais lui, on l'a chassé. Tu es né tout entier dans le péché, et voilà, tu parles. Et puis Jésus a appris qu'il l'avait chassé. Donc, je ne sais pas à quel moment, ou si c'est directement après, ou quelques minutes, quelques heures après. Mais voilà qu'on dit à Jésus, mais en fait, tu sais, le bonhomme que tu as guéri là tout à l'heure, voilà qu'on l'a chassé. Donc jusque-là, on n'avait plus parlé de Jésus, n'avait plus rien dit, hein, il n'avait plus rien fait. Depuis qu'il a dit à l'homme, va te laver au réservoir de Siloé, on n'avait plus, Jésus n'était plus dans l'histoire. Et puis on a chassé l'homme, et puis on le dit à Jésus, et Jésus va le rencontrer. Crois-tu au Fils de Dieu? Jésus, il aime bien te poser des questions, mais c'est toujours des bonnes questions. Hein. Crois-tu au Fils de Dieu? Verset 36. Et c'est qui? Seigneur. Seigneur, c'est aussi monsieur. Hein, d'ailleurs, en espagnol, on dit Seigneur. C'est qui maître? C'est qui monsieur? C'est pour être poli. C'est qui, Seigneur, que je croie en lui? C'est qui le Fils de Dieu dont tu parles? Verset 37, Jésus dit, tu l'as vu, c'est celui qui te parle, voilà, c'est moi, je suis le Fils de Dieu. Il y en a qui vont dire que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, mais c'est pas ce que Jésus a dit. Hein. Jésus a dit, c'est lui qui te parle. Et peut-être que ce matin, c'est lui qui te parle aussi. Verset 38, qu'est-ce qu'il dit l'homme? Je crois, Seigneur, mais cette fois-ci c'est Seigneur, c'est plus le même Seigneur à mon avis, je crois Seigneur. Et il se prosterna devant lui. Et vous voyez, il y a ces cheminements chez ce monsieur, ses yeux ont été ouverts. D'abord, c'est celui qu'on appelle Jésus. Puis c'est un prophète. Puis il doit sûrement venir de Dieu, en fait. Et puis
puis c'est le fils de Dieu. Et puis il se prosterne, et puis il l'adore. Et on n'adore que Dieu, hein, surtout chez les Juifs, on n'adore que Dieu. Il se prosterne parce que c'est Dieu, parce que Jésus est Dieu. Et parfois on ne comprend pas tout d'un coup. On voit que Jésus lui-même évite les débats, les discussions, les débats religieux un peu là. L'homme était né aveugle et maintenant il voit. Il n'y a pas d'autre explication. Il n'y a pas d'autre explication. Et il n'avait jamais vu Jésus. Il n'avait jamais vu Jésus. Parce que la dernière fois que Jésus lui a parlé, il était aveugle. Donc il faut vraiment se mettre ça dans comprendre. Parce que quand il a rencontré Jésus la première fois, il était aveugle. Quand il est revenu et qu'il voyait, on a l'impression que Jésus n'est plus là. Il est chassé de la synagogue, des gens religieux, là, parce que soi-disant qu'il est un pécheur. Et maintenant, il rencontre Jésus, mais cette fois-ci, il n'est plus aveugle, il voit. Et maintenant qu'il voit, il se rend compte que Jésus est Dieu. Et il adore Jésus. Et donc, c'est pas juste que ses yeux se sont ouverts, c'est son cœur qui s'est ouvert. Il a fini par voir que Jésus est Dieu, et que c'est lui qui l'a guéri, c'est la même personne. Son cœur s'ouvre, celui qui s'appelle Jésus. Celui qui c'est vraiment le Fils de Dieu, le Seigneur, digne d'être adoré. Malheureusement, il y a des gens qui restent bloqués à une des étapes. Il y a des gens qui ont entendu parler de Jésus. C'est celui qu'on appelle Jésus, j'ai entendu parler de lui. Ils vont pas beaucoup plus loin que ça. Puis il y a des gens qui pensent que Jésus est un prophète. C'est déjà bien, il faut le respecter. Il faut l'honorer. Jésus est un grand prophète, il a fait des belles choses, il a dit des belles choses, et sûrement qui venaient même de la part de Dieu, voilà. Mais en fait, je ne le connais pas vraiment, je ne l'ai jamais rencontré, je n'ai pas de relation avec lui, je ne sais pas qui c'est. Et puis il y a d'autres qui se rendent compte qu'en fait c'est le Fils de Dieu. C'est le Fils de Dieu, et ça implique une réponse. Si c'est le Fils de Dieu, Jésus dit, crois-tu ? Crois-tu ? Si c'est le Fils de Dieu, ça implique quelque chose. Est-ce qu'on va croire ou est-ce qu'on va ne pas croire ? Et puis il l'appelle Seigneur. Seigneur, Dieu, celui qui est plus grand que moi. Il se prosterne devant lui, c'est une image forte que ça fait penser... vous savez qu'on se prosterne, les rois qui étaient vaincus, par exemple, puis ils se prosternent contre celui qui les a vaincus, et ils promettent de le servir et de se défendre, etc. Il a rencontré un qui était plus grand que lui, et il abdique devant lui. Jésus et il se prosterne devant lui. Jésus est celui qui est plus grand que nous. Et il se soumet à Jésus, il se prosterne, c'est un acte de soumission. Je me soumets à Jésus, il est plus grand que moi. Il n'est pas juste un être humain comme moi, il n'est pas juste quelqu'un comme moi, il est plus grand que moi. Et je dois me abdiquer, je dois me soumettre à Jésus. Et donc il y a des gens qui restent bloqués. Jésus est un prophète, ou Jésus a peut-être fait des belles choses, peut-être même que Dieu était avec lui, mais ils ne connaissent pas vraiment Jésus. Et puis, quand on connaît, qu'on se rend compte qui est Jésus, voilà, crois-tu ? Et Jésus dit, je suis le Fils de Dieu. Et il se prosterne. Je me soumets, je me soumets, j'abdique, j'arrête de me débattre, de lutter, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Amen, amen, amen. Les chefs religieux ont réagi autrement, ils auraient pu aussi. D'ailleurs, il y a des divisions, parce que ça veut dire qu'il y en a qui se posaient, qui avaient envie quand même de croire. S'il y a des divisions, ça veut dire que tout le monde n'était pas d'accord. Et il y en a peut-être qui voulaient croire en Jésus. Ils pensaient, eux, savoir. Ils pensaient qu'ils savaient. Ils pensaient qu'ils connaissaient, ils pensaient avoir des exemples, avoir des réponses. Ils étaient des exemples, comme je l'ai dit au début. Les pharisiens, c'était quand même des exemples. Tout le monde les admirait. Peut-être qu'ils avaient beaucoup plus à perdre, d'ailleurs. Parce que s'ils se trompaient, si on croit en Jésus et qu'on se trompe, qu'est-ce qu'ils vont dire, les gens ? Ils enseignaient les autres, mais en fait, ils ne comprennent pas. Quand Jésus est là, ils ne comprennent pas, ils n'osent pas.
Ils n'osent pas se prosterner devant Jésus et dire « Mon Seigneur, tu es Dieu. Je suis la lumière du monde et je viens pour ouvrir les yeux des aveugles, pour ouvrir les cœurs, pour faire que celui qui est dans les ténèbres ne soit plus dans les ténèbres, que la lumière brille. » Et ils avaient beaucoup accusé Jésus de venir du diable. D'ailleurs, c'est un peu ce qui décide encore ici. Et donc, dans le chapitre 10, ça continue la discussion. Jésus, que d'ailleurs, maintenant, ils viennent parler avec Jésus. Et maintenant, Jésus leur parle à nouveau. On va un petit peu passer des versets. D'abord, il dit « Je suis la porte », mais ils ne comprennent pas. Hein. Jean 10, verset 6, il dit « Je suis la porte ». Je suis, voilà, c'est par moi qu'on entre dans la présence de Dieu. Ils ne comprennent rien, ils ne comprennent pas à cause de toutes leurs préconceptions et leurs idées de comment les choses doivent être et comment cet homme était sûrement pécheur parce qu'il était né aveugle. Et puis ils accusent aussi Jésus. Ils ne croient pas vraiment que Jésus est né du Saint-Esprit. Donc ils croient qu'il y a voilà, Jésus est pécheur aussi. En fait, tout le monde est pécheur sauf eux. Ben oui. Et Jésus dit au Jean chapitre 10, parce qu'on l'avait accusé de venir du diable, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Ça fait penser évidemment au psaume 23. Il y a d'autres passages de l'Ancien Testament que les Juifs connaissaient bien. Je suis le bon berger. Dans le psaume 23, on dit l'Éternel, le Seigneur est mon berger. Donc quand il dit je suis, c'est comme encore, comme Moïse, encore comme quand il a dit je suis, avant qu'Abraham fût je suis. Mais en plus, dans le psaume 23, c'est l'Éternel mon berger. Et maintenant il dit je suis le bon berger, le berger, donc celui-là, je suis Dieu. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, c'est impensé, c'est pas possible pour eux. D'abord que Dieu est un fils et que le Fils de Dieu donne sa vie pour sauver des pécheurs, c'est un blasphème. Hein. Encore aujourd'hui, dans beaucoup de religions, aujourd'hui, les gens peuvent bien croire que Jésus est un prophète, mais ils ne peuvent pas croire. Ils ne peuvent pas croire que Jésus est le Fils de Dieu, ils peuvent encore moins croire que Dieu ait donné sa vie pour nous. C'est pas normal. Je connais mes brebis, verset 14. Elles me connaissent comme le Père me connaît, comme je connais le Père. Je donne ma vie pour mes brebis. Il répète, je donne ma vie pour mes brebis. Verset 16. J'ai encore d'autres brebis. Verset 17, le Père m'aime parce que je donne ma vie. J'ai le pouvoir, verset 18, de la donner et de la reprendre. Et donc il y a division encore dans le chapitre 10. Et certains disent que Jésus est un démon. Mais Jésus est la lumière du monde qui brille dans les ténèbres. Il y a beaucoup de discussions, je vous ai dit au chapitre 8, au chapitre 10, il y a beaucoup de discussions, on accuse Jésus, Jésus n'est pas d'accord avec les pharisiens, ils n'ont rien à répondre à ce qu'il dit. Je suis la lumière du monde, je brille dans les ténèbres. La vérité vous rendra libre, c'est toutes des choses qu'il dit dans le chapitre 8. Et on parle de croire. Chapitre 8, verset 12, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, comme cet aveugle. Il n'a plus marché dans les ténèbres. Celui qui me suit ne sera plus dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Verset 24, je vous ai dit, c'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Il faut croire en Jésus. Sinon, on meurt dans les ténèbres, on reste dans les ténèbres, on meurt dans ses péchés. Il faut croire en Jésus. Comme il a dit à cet homme, crois-tu ? Il faut croire en Jésus qui est la lumière du monde.
Et il y en avait qui avaient cru en lui. Verset 31, il dit aux justes qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Confiez-vous dans ce que je vous dis, c'est vrai. Verset 32, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira, elle vous rendra libre. Vous pourrez voir, vous aurez la lumière, vous ne serez plus dans les ténèbres, vous serez libérés. Verset 36, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et si je dis la vérité, il leur dit au verset 46, pourquoi est-ce que vous ne me croyez pas? Il faut croire en Jésus. Si Jésus dit la vérité, pourquoi est-ce qu'il y a encore des gens qui ne croient pas en Jésus? Et puis verset 51, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Je donne la vie en abondance, je donne ma vie. Je donne ma vie. Si quelqu'un garde ma parole, si le Fils vous a franchi, vous êtes vraiment libre. Je suis la lumière du monde. Vous voyez, tous ces passages, tous ces 3 chapitres, en fait, mais tout va ensemble. Hein. On pourra encore aller en arrière, encore chapitre 7, chapitre 11. Je suis la lumière du monde, je dis la vérité. Je brille dans les ténèbres, celui qui croit en moi a la vie. Pourquoi est-ce qu'il y a encore des gens qui ne croient pas? Si je dis la vérité, j'affranchis, je libère ceux qui croient en moi. Ceux qui demeurent en moi ne meurent pas, mais ils ont la vie. Mais si vous ne croyez pas, vous mourrez dans votre péché. Et la lumière et les ténèbres, l'homme aveugle est dans les ténèbres, puis il rencontre Jésus. Il voit clair, il voit la lumière, il finit par voir, et nous aussi. On a vu un jour et on prie pour les gens de nos familles autour de vous, de nous qui croient voir mais qui ne voient pas. Il est tellement convaincu qu'il adore Jésus, il dit je crois, il confesse qu'il croit en Jésus. Jésus est la lumière. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Et c'est nos prières pour les gens autour de nous, pour nous aussi, et dans le monde autour de nous. Peut-être qu'on a l'impression que tout est dans les ténèbres, qu'il y a de plus en plus de ténèbres. C'est ce que Jésus dit au verset 4 du chapitre 9. La nuit vient. Il faut que je fasse, tant qu'il est jour, dans certaines traductions, il faut que nous fassions, tant qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. C'est Dieu qui a envoyé Jésus. La nuit vient, les ténèbres arrivent, la nuit vient, où personne ne peut travailler, faire les œuvres de Dieu. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Donc Jésus a l'air de dire que le temps est compté, qu'il y aura un moment où on ne pourra plus faire des œuvres pour Dieu, et qu'on ne pourra plus briller pour Jésus, qu'on ne pourra plus faire des choses pour Jésus, qu'on ne pourra plus travailler pour Dieu. Mais maintenant, on peut encore travailler pour Dieu, on peut encore briller pour Jésus. Et on est appelé à redoubler d'efforts parce qu'un jour, ce sera trop tard. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que Jésus dit, je ne sais pas ce que Jésus pense, est-ce que c'est la politique qui va changer, est-ce qu'on n'aura plus le droit de partager l'évangile, de dire qu'on est chrétien? Je trouve que c'est déjà assez compliqué d'ailleurs. Est-ce que ce sera encore pire? Et peut-être que ce sera de plus en plus difficile de parler aux gens, ou même à nos proches, aux gens qu'on aime de Jésus, peut-être même à nos enfants, qui ont de plus en plus de mal à croire. Il dit autre part que l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et il se demande d'ailleurs, c'est encore Jésus, s'il y aura encore de la foi sur la terre quand il reviendra. Il faut faire les œuvres de Jésus tant qu'il est encore temps. Et les chrétiens sont appelés à redoubler d'efforts parce que ça ne va pas être comme ceci pour tout le temps. Un jour, ce sera la nuit. Un jour, ce sera les ténèbres, on ne pourra plus rien faire. Mais pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et il a dit ailleurs, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Pendant que vous êtes dans le monde, vous êtes la lumière du monde. Donc c'est bien pour le monde que vous soyez encore là. Parce que si Dieu enlevait tous les chrétiens maintenant, le monde serait dans les ténèbres totales, le mal, le péché, il n'y aurait que ça. Et maintenant on pense qu'il n'y a que du péché, que tout est peut-être, rien ne va dans le monde, mais c'est pas vrai, il y a encore des chrétiens. Vous êtes là, il y a encore des chrétiens, il y a encore des chrétiens qui prient, il y a encore des chrétiens qui croient en Jésus, il y a encore de la lumière dans le monde. Je suis la lumière du monde. Et puis cet homme a vu clair.
Et Jésus fait des œuvres de lumière. On l'accuse d'être des ténèbres, mais les œuvres de Jésus sont des œuvres de lumière. Il fait voir un aveugle, il donne la vie partout où il va. Mais on voit c'est quoi les œuvres du diable, et on le voit peut-être partout autour de nous. Il ne faut pas regarder beaucoup les nouvelles. Il vient pour dérober, égorger et détruire. C'est tout ce qu'il fait, même si ça a l'air bien pendant un moment, et il nous tente, et il nous donne l'impression que ça va être bien. Mais le but, c'est toujours la même chose. Dérober, égorger, détruire, casser, briser, faire du mal, et nous laisser, et après se moquer de nous. Encore, regarde, t'as encore péché, regarde, t'as encore tombé, alors que c'est lui qui nous avait dit au départ que ce serait une bonne idée. Le diable vient pour dérober, égorger, détruire, accuser, mentir. Jésus fait que l'inverse. Il donne la vie, il fait que les gens voient clair, et même il dit « Je donne ma propre vie ». Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, dit-il au chapitre 8, verset 28, vous connaîtrez ce que je suis. Je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Ils vont élever. Quand Jean parle d'élever le Fils de l'homme, il parle de Jésus qui va donner sa vie pour nous. Jésus va donner sa vie pour nous. La lumière, c'est un thème important dans Jean, la lumière et les ténèbres, en parenthèse. Vous avez peut-être remarqué, si vous prenez le temps de lire l'évangile de Jean, et en faisant attention, il y a beaucoup de thèmes importants qui reviennent régulièrement, et ça c'est un des thèmes qui revient dès le début. La lumière, Jean 1, verset 5, la lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Jean 8, verset 7, verset 9, cette lumière, la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Mais le monde ne l'a pas connue. Elle est venue chez les siens, chez les Juifs, mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais attention, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, cette lumière a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, de la volonté de la chair, donc ce n'est pas des œuvres d'homme, des œuvres humaines, ni de la volonté de l'homme, c'est une œuvre de Dieu dans la vie de quelqu'un. Et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, etc. C'est la lumière du monde. C'est Jésus. Et alors, il y a des apparences, et il y a beaucoup d'apparences dans ce passage. Il y a des gens, et dans les histoires des évangiles, il y a souvent des gens qui semblent voir et qui ne voient rien, et des gens qui semblent rien voir et qui finissent par voir avant les autres. Et certains peuvent sembler croire, et certains peuvent croire qu'ils voient aussi. Et en fait, certains peuvent être dans l'obscurité totale sans le savoir, mais c'est comme ça autour de nous. Beaucoup de gens sont dans l'obscurité totale, et Ésaïe parle même de gens qui sont comme dans la nuit, qui tâtonnent dans le noir, quand tout à coup une lumière jaillit dans les ténèbres. Certains pensent pouvoir enseigner les autres, et il y a un passage aussi qui parle d'aveugles qui conduisent des aveugles, et qui tombent tous les deux dans un trou. Mais en plus, imaginez qu'il fait tout noir. Certains pensent pouvoir enseigner les autres, comme ces pharisiens, d'autres savent qu'ils sont aveugles. Et ça c'est tout ce que Jésus a besoin. Je sais que je suis aveugle. Je sais que je suis sans espoir. Quand Jésus me rencontre, je sais que c'est lui et je crois, parce qu'il est ce dont j'avais besoin. Ceux qui croient voient, c'est ce qui se passe dans les histoires de Jésus, ceux qui croient voient, et ceux qui pensent voir, et qui croient voir, ils restent aveugles. Ceux qui savent qu'ils ne voient pas, ils voient. Et ceux qui croient qu'ils voient, ils ne voient pas. C'est bizarre. Jean 9, verset 39, Jésus dit, il leur dit ça à eux, aux pharisiens, donc à ces gens, c'est vraiment des gens importants, que tout le monde admire et respecte. Je ne sais pas si on oserait parler comme ça aujourd'hui, mais ils parlent comme ça, des gens qui sont quand même très influents, très respectés. Les gens pensaient que c'était les pharisiens, tous ces gens-là, les scribes, c'était des exemples, c'était comme ça, c'était ça qu'un vrai juif qui suivait vraiment
Peut-être que nous, on a des idées, par exemple, celui-là, c'est un vrai chrétien, c'est un bon chrétien. Regarde, il vient à toutes les réunions et il prie tout le temps. Hein, et il lit tout le temps sa Bible. Donc, les gens, ils considèrent un peu les pharisiens comme ça. Mais voilà, les pharisiens, quand Jésus est venu, ils n'ont pas vu que c'était Jésus. Donc il faut faire attention de croire que parfois, c'est quoi un bon chrétien finalement, un bon chrétien? Je sais même c'est quoi un bon chrétien. On est tous sauvés par grâce, non? C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et faites attention de ne pas croire que les autres sont des meilleurs chrétiens ou des mieux chrétiens ou des autres églises. Tous sont sauvés par grâce. Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement. On pensait que Jésus n'était pas venu pour juger le monde. C'est ce qu'il avait dit dans Jean 3, 17. Je suis venu dans ce monde pour un jugement. Donc il va y avoir une division. Il va y avoir... quelque chose va être clair. On va pouvoir voir la différence. Que ceux qui ne voient pas voient. Et que ceux qui voient deviennent aveugles. Alors ça a l'air bizarre, mais je pense qu'il parle... Ceux qui savent qu'ils ne voient pas, ceux qui reconnaissent leurs besoins, ceux qui savent qu'ils ne voient pas, ils vont voir. Ceux qui croient qu'ils voient, donc ils pensent qu'ils n'ont pas besoin, ben ils vont rester aveugles. Quelqu'un pharisien qui était avec lui, ayant entendu ces paroles, bon, ils sont vexés, hein, ils ont bien compris que c'était d'eux que Jésus parlait. Nous aussi sommes-nous aveugles. Jésus dit, si vous étiez aveugle, vous n'auriez pas de péché. Hein. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est pour ça que votre péché subsiste. Donc, si vous saviez que vous étiez aveugle, vous viendriez à Jésus et vous libérez de tous vos péchés. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. Alors, votre péché subsiste. On a besoin de Jésus. C'est quelque chose qui est dur. On dit, les gens ont du mal à dire, j'ai besoin. J'ai besoin. Non, j'ai besoin de rien, tout va bien. J'ai ma maison, j'ai ma voiture, j'ai mes enfants, mon travail. J'aime pas de dire que j'ai un besoin. On n'aime même pas d'aller chez le voisin dire est-ce que tu n'as pas un peu de sel, il manque de sel. On n'a pas de besoin, tout va bien. Tu as besoin de la prière? Non, j'ai pas besoin de prière, tout va bien. Tout va bien. Et il y a des gens, ils n'ont jamais besoin et ils ont vraiment du mal à dire en fait, parce que c'est humiliant, non? Peut-être que c'est humiliant, j'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de Jésus. Je ne sais pas tout, je ne connais pas tout, j'ai besoin de Jésus. Ah, on n'aime pas. C'est pour cela que votre péché subsiste. Il faut pouvoir s'humilier. Il est écrit dans la parole de Dieu que Dieu élève ceux qui s'abaissent, hein, et abaisse ceux qui s'élèvent. Voilà, s'humilier devant Dieu, se dire Seigneur Dieu, j'ai besoin. Ah, ça me fait mal. Ça fait mal, mais j'ai besoin de Dieu. J'ai besoin de toi. Je ne sais pas tout, j'ai besoin de toi. Je sais que je suis aveugle. L'homme aveugle, évidemment, il savait qu'il était aveugle. Même si vous avez vu qu'il y avait aussi un cheminement. Alors d'abord, il disait celui qu'on appelle Jésus, puis il s'est prosterné devant lui. Il y a des gens qui sont aveugles et qui ne savent pas qu'ils sont aveugles. Oh, si seulement ils pouvaient venir à Jésus. C'est pour ça que c'est un miracle. C'est toujours un miracle. Comment est-ce que quelqu'un qui pense voir peut reconnaître qu'il ne voit pas? Apocalypse 3, verset 17. Parce que tu dis, je suis riche. Peut-être que ça parle à notre génération aussi, aux gens autour de nous. Je suis riche, je me suis enrichi, même si là Jésus parle aux églises. Hein. Mais peut-être que ça parle encore aujourd'hui. Je suis sûr que ça parle aujourd'hui. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Donc, ce que tu penses avoir, ça ne va pas résister, c'est superficiel, ça ne va pas tenir. Mais l'or qui a été éprouvé par le feu, ça c'est profond, ça c'est du solide. Afin que tu deviennes riche, des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Donc ils ne voient pas, ils sont aveugles, ils croient, mais ils ne savent pas qu'ils sont aveugles, ils croient que tout va bien.
Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle. Repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Et je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu. Et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises. J'ai besoin de Jésus. J'ai besoin de Jésus. Et les Juifs n'avaient pas cru. D'abord, ils ne croyaient même pas que l'homme était aveugle. Dans Jean 9, 18, on nous dit les Juifs ne croyaient même pas qu'il avait été aveugle et qu'il avait recouvert la vue. Donc plutôt que d'accepter qu'il y a eu un miracle, eux ils croient qu'en fait l'homme il n'était même pas aveugle, en fait, il faisait semblant, je ne sais pas, ou que c'est pas le même homme, je sais pas. Plutôt que de dire Jésus a fait un miracle, on essaie d'expliquer autrement, mais tout pour ne pas croire. Ils ne croyaient pas que l'homme était aveugle. Et puis Jésus dit au verset 35, crois-tu au Fils de Dieu? Et au verset 38, il se prosterna devant lui, je crois, Seigneur. Amen. Amen. Et Jésus a dit, vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas. Si je dis la vérité, pourquoi ne croyez-vous pas? Et je vous le dis, et vous ne me croyez pas, dans Jean 10, vous ne me croyez pas. C'est des choses qui reviennent tout le temps. Et on pourrait aussi voir le nombre de fois, parce que là j'ai parlé du mot croire, il y a le mot connaître aussi qui apparaît tout le temps, on va arrêter là, on peut regarder à la maison, hein. Ceux qui me connaissent, mes brebis me connaissent, et puis entendre aussi, mes brebis entendent, elles écoutent, elles connaissent ma voix, elles m'entendent, elles m'écoutent, ça revient tout le temps. Et on est appelé à faire les œuvres de Dieu, à partager. Crois-tu? Oui, je crois. Et puis on est appelé à partager. C'est comme il a fait. Je ne sais pas, mais je sais une chose. J'étais aveugle. Maintenant, je vois. Et peut-être que ça marcherait bien aujourd'hui. Dans le monde dans lequel on vit. Les gens n'ont peut-être pas nécessairement le besoin ni le temps pour toutes sortes d'explications où on se perd de toute façon. Et on va peut-être dire des bêtises. Mais si vous dites ça, c'est mon expérience. J'étais comme ça. Puis j'ai rencontré Jésus. Et maintenant, je suis comme ceci. Peut-être que ça va intéresser davantage les gens. Avant, j'étais comme ceci. Maintenant, je suis comme cela. C'est voilà la différence que Jésus a fait dans ma vie. Je ne sais pas tout, je ne connais pas tout, je ne comprends pas tout, je ne sais pas expliquer tout. Je n'ai pas fait l'école biblique, je n'ai pas lu toute la Bible, je ne connais pas le grec et l'hébreu. Je ne sais pas pourquoi il y a des souffrances ou des guerres dans le monde, mais je sais une chose. J'étais aveugle, maintenant je vois. J'étais alcoolique, maintenant je suis délivré. Je battais ma femme, maintenant je ne le fais plus. Je regardais de la pornographie, maintenant je ne le fais plus. C'est ça que Jésus a fait dans ma vie. Je mentais, je ne mens plus. Je trompais, je ne trompe plus. Jésus a changé ma vie et les gens qui me connaissent le savent. Jésus m'a guéri, j'étais malade, je ne suis plus malade. Il a été avec moi, il m'a soutenu, j'avais peur, maintenant je suis dans la paix. J'étais angoissé, maintenant les gens se demandent pourquoi je suis si calme. Et on est encouragé à partager ce que Dieu a fait pour nous. On va arrêter là pour ce matin. Seigneur, merci parce que tu es la lumière du monde qui brille dans les ténèbres. Et on a l'impression que tu es presque désespéré. Pourquoi vous ne croyez pas encore si ce que je dis est vrai? Je suis la lumière du monde. Je suis venu pour libérer les gens. Je ne suis pas venu pour condamner les gens. Je suis venu pour libérer les gens. Je suis venu pour délivrer les gens. Je suis venu pour guérir. Je suis venu pour ouvrir les yeux des aveugles. Et surtout, je suis venu pour ouvrir les cœurs. Les cœurs qui pensaient voir, mais qui ne voyaient pas, mais maintenant ils voient, parce qu'ils m'ont rencontré. Je suis venu pour changer des vies, pour donner la vie en abondance. Et je suis même venu pour donner ma vie. Je donne ma vie pour mes brebis. Je donne ma vie. C'est pas obligé, on ne prend pas ma vie. J'ai le pouvoir de la donner, de la reprendre. Et je choisis de donner ma vie.
parce que je veux que les gens soient sauvés, qu'ils soient libérés, qu'ils ne soient plus dans les ténèbres, dans l'obscurité, dans l'obscurantisme et dans toutes ces choses de noires et obscures, mais je veux que les gens soient délivrés, qu'ils vivent dans la lumière de Dieu, qu'ils connaissent la lumière de Dieu, qu'ils connaissent la paix de Dieu, la joie de Dieu qu'on a chanté tout à l'heure. Et Seigneur, tu vois tous les gens qui pensent qu'ils n'ont pas besoin. Et je n'ai pas besoin, merci beaucoup, sur ce sujet, on vous entendra une autre fois qu'on avait dit à Paul, je n'ai pas besoin, j'ai tout ce qu'il me faut. Amen. Et alors que tu es pauvre, aveugle et nu, et tu as besoin de venir à Jésus, Amen. Seigneur, je te prie vraiment que les gens, à commencer peut-être par nous, qu'on puisse dire j'ai besoin de Jésus. Tu avais dit quelques chapitres plus loin, sans moi vous ne pouvez rien faire. Ah, ça, on n'aime pas. Sans moi vous ne pouvez rien faire. Seigneur, on a besoin de toi dans nos vies. Et je te prie vraiment que tu agisses, Seigneur, au milieu de nous, et qu'encore et encore et encore, on peut revenir à toi, et que tu rencontres beaucoup de gens, Seigneur, peut-être au travers de nous, que comme tu as rencontré cet aveugle, et puis tu es revenu le voir par après, que tu as dit, crois-tu au Fils de Dieu? C'est moi qui te parle. Seigneur, que tu rencontres beaucoup de gens sur le chemin dans notre ville, des gens aveugles, peut-être même des gens qui souffrent de handicap, peut-être même des gens qui sont mis sur le côté de la société, puis peut-être que les gens parlent d'eux, parlent derrière leur dos, regarde qu'il est comme ça, ou elle est comme ça, pourquoi, comment ça se fait. Mais toi, Seigneur, tu es venu pour libérer, pour délivrer, pour faire taire tous ceux qui parlent. Merci Seigneur parce que tu fais des miracles encore aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, utilise-nous pour partager, que voilà, tu es la lumière du monde. Merci Seigneur. Et tant qu'il y a des chrétiens qui sont là, qui brillent pour Jésus, il y aura une lumière dans le monde. Merci Seigneur d'agir au travers de nous, partout où nous allons, que ta lumière, que ta grâce, que ta paix se répande dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse.